soyez les bienvenus. On espère que vous faites du bien dans la présence de Dieu. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Un peu quand même? Ça pourrait être pire, hein. Hier, c'était pire. Alors justement, on va parler de choses un peu rafraîchissantes. On va parler du fruit de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé une bonne salade de fruits bien fraîche. Ça fait du bien. Amen. Et là, on va parler d'un fruit encore meilleur que la meilleure des salades de fruits que vous ayez pu manger dans votre vie. On va parler du fruit de l'esprit. Dans les Écritures, il y a plusieurs fois question, notamment particulièrement dans les évangiles, de personnes qui n'arrivent pas à bien utiliser leurs jambes. Il est question de paralysés et de boiteux. Et ce sont des personnes qui, malgré le fait qu'ils puissent avoir leurs deux jambes, n'arrivent pas à les utiliser correctement à cause d'un handicap, à cause d'un problème, soit parce que leurs jambes ne sont pas fonctionnelles, ou tout simplement parce que parfois, ça peut arriver qu'il y ait une jambe plus grande que l'autre. Et quand la différence est importante, ça peut bien causer de graves problèmes pour la personne de se déplacer. C'est pour ça qu'il est souvent question de personnes qui vont être boiteux. Mais on peut voir dans les évangiles que Jésus, malgré ce handicap, ne va jamais laisser ces personnes de côté. Au contraire, il va leur permettre de retrouver une vie normale. Amen. Pourquoi je vous parle de ça alors qu'on vient de parler du fruit de l'esprit? Vous allez me dire, mais de quoi il parle le pasteur? Parce que je pense que dans la vie spirituelle, c'est pareil, on a deux jambes. La parole de Dieu nous invite à marcher par l'esprit. D'accord avec moi? Marcher par l'esprit. Et nos deux jambes dans l'esprit, ce sont les dons du Saint-Esprit et le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit nous donne les deux pour que nous puissions, sur chacune de nos jambes, apprendre à marcher selon l'esprit et ne plus accomplir les désirs de notre chair. Amen. Alors, la première jambe, ce sont les dons, les charismes, la puissance, les capacités que le Saint-Esprit communique pour que la vie puisse être diffusée au travers de nous. Et le fruit, ça nous parle du caractère, de notre caractère. La marche de l'esprit, elle n'est pas faite que de puissance, elle n'est pas faite que de dons. Il est nécessaire aussi d'avoir le caractère de Dieu en nous pour pouvoir justement exercer ces dons, ces charismes que le Saint-Esprit veut communiquer au travers de nous de la bonne manière. Si nous n'utilisons pas ces deux aspects de la marche de l'esprit, nous pouvons attrister l'esprit, soit parce que nous en limitons ses capacités. Il voudrait communiquer ses dons comme il le souhaite à chacun et à chacune d'entre nous. Ce n'est pas réservé à une élite. Les dons spirituels ne sont pas réservés qu'à quelques-uns, mais c'est pour l'ensemble des enfants de Dieu qui veulent véritablement se laisser conduire par l'esprit pour être une source d'édification pour les frères, les sœurs et toutes les personnes qu'ils côtoient. Et parfois, nous pouvons aussi, si nous attristons l'esprit, nous pouvons aussi l'éteindre lorsque, avec habitude, nous n'écoutons pas, nous agissons contrairement à ce que le caractère de Dieu, le Saint-Esprit, voudrait façonner, nous communiquer dans la manière dont nous pouvons vivre notre vie et surtout mettre en œuvre les dons qu'il veut nous communiquer. Bien sûr, le Saint-Esprit veut manifester sa puissance dans nos vies, par son onction, mais il veut aussi équiper notre caractère de son fruit. Le Saint-Esprit veut équiper notre caractère de son fruit. Et ce sont les deux habitudes ensemble, les deux fonctionnements ensemble qui font que nous pouvons marcher correctement dans l'esprit. Nous avons besoin des deux comme un avion a besoin de ses deux ailes pour pouvoir bien voler. L'onction, ça nous permet de prendre de la hauteur spirituellement. Et le caractère qui est le fruit du Saint-Esprit, justement, va nous éviter de nous enfler d'orgueil et de nous écrouler, de nous cracher au sol. Ce matin, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser peut-être plus particulièrement au fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Alors, la parole de Dieu nous parle de 9 dons, mais un seul fruit, qui se manifeste en 9 qualités. On peut le lire ensemble dans Galates 5, verset 22. Pour les chrétiens qui ont l'habitude, c'est un passage que l'on connaît bien. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On lit ensemble? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Quel beau programme. On a tous envie de porter ce fruit, n'est-ce pas? Qui se dit non, moi, l'amour, ça ne me dit rien? Ou la bonté, non. Peut-être demain, mais non,
Quand on lit ça, on a tous envie de dire « Seigneur, je veux porter ton fruit ». Mais la question pour nous ce matin, c'est pourquoi Paul parle-t-il du fruit et non pas des fruits, puisqu'effectivement, on en lit quand même un certain nombre. Ce sont 9 qualités du caractère du Saint-Esprit qui sont manifestées en même temps. C'est pour ça qu'on parle du fruit, parce que le Saint-Esprit cherche à les manifester en même temps. C'est un package, ce n'est pas juste un et pas l'autre, mais c'est tout ensemble. On parle du fruit parce que le Saint-Esprit veut développer et manifester toutes ces qualités en même temps dans notre vie. C'est une bonne nouvelle, non ? Ah, je vous ai déjà perdu. Je sais qu'il fait chaud quand même, mais dormez pas, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de savoir que le Saint-Esprit veut en même temps manifester chacune de ses qualités dans notre vie ? C'est le fruit du Saint-Esprit et non pas le fruit de nos efforts. C'est bien de le souligner quand même. C'est écrit le fruit de l'Esprit et ce n'est pas écrit le fruit de nos efforts. Pourtant, vous savez comme moi, dites-moi que je ne suis pas le seul, on a tous essayé avec nos efforts, de manifester ce fruit, n'est-ce pas ? On s'est dit, ah, Seigneur, je me mettrai en colère, il faut que je fasse des efforts pour être moins en colère. Seigneur, je ne suis pas assez patient, je vais faire des efforts pour être plus patient. Il n'y a que moi que c'est arrivé, ça ? Non ? Ça me rassure, moi je me sens moins seul. Avec nos efforts, on peut essayer effectivement de travailler sur une des qualités du fruit de l'esprit. On va vite se rendre compte que ça ne fonctionne pas très très bien, et que parfois, même si on va faire beaucoup d'efforts, par exemple pour être plus patient, on va délaisser une autre qualité. En faisant un effort pour être patient, je vais remarquer que peut-être je vais être moins joyeux, parce que les efforts que ça me coûte font que, voilà quoi, j'ai perdu un peu ma joie, ou peut-être un peu ma patience aussi parfois. La parole, elle insiste sur le fait que ce n'est pas le fruit de mes efforts, mais véritablement le fruit du Saint-Esprit. Ça veut dire que ces qualités, elles ne seront jamais le fruit de mon travail, le résultat de mes efforts. Est-ce que ça vous enlève un poids de vos épaules ? C'est important de les réaliser, que c'est le Saint-Esprit qui veut produire cela au travers de nous et que la parole de Dieu ne nous demande pas de faire toutes sortes d'efforts insurmontables pour pouvoir nous changer nous-mêmes, parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour chacun et chacune d'entre nous. Juste avant de citer le fruit de l'esprit dans ce passage que nous avons lu, Paul va parler des œuvres de la chair. Et le choix des mots est important. Il y a en opposition les œuvres, le fruit de nos efforts, ou en tout cas de ce que nous faisons, et le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit. Cela nous montre qu'il n'y a que 2 sources pour façonner notre caractère, la chair ou l'esprit. Nous sommes soit animés par l'un, ou soit animés de l'autre. Et notre problème, souvent, c'est que justement, nous cherchons à dompter notre chair pour porter le fruit de l'esprit. Nous cherchons à dompter notre nature humaine par nos efforts pour pouvoir porter le fruit de l'esprit, mais la parole de Dieu nous dit « ce n'est pas possible ». Dis à ton voisin « c'est pas possible ». Amen. La chair produit des œuvres qui ne pourront jamais ressembler aux fruits de l'esprit. La chair produit des œuvres qui ne pourront jamais ressembler aux fruits de l'esprit. Un fruit, ce ne sera jamais le résultat d'un effort parce qu'on ne voit jamais un arbre en train de transpirer et d'essayer de toutes ses forces de produire un fruit. C'est quelque chose qui se fait naturellement en fait. C'est un processus qui prend place. Et la branche, tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est de rester bien accrochée à l'arbre. Et si la branche reste bien accrochée à l'arbre, alors le processus de vie qui est dans l'arbre va faire qu'à un moment donné, un fruit va s'accrocher sur la branche, parfois plusieurs, même souvent plusieurs. Et c'est ça qui fait que le fruit est là. Et c'est pour nous la même chose. De la même manière, c'est notre attachement, notre dépendance au Saint-Esprit qui lui permettent de porter son fruit en nous, d'accrocher son fruit sur la branche que nous sommes. Si nous devons faire des efforts, si nous devons travailler, c'est à cela. Travailler à être attaché à l'arbre, travailler à dépendre toujours plus du Saint-Esprit.
et à le respecter plutôt que de vouloir à sa place porter le fruit que nous ne sommes pas capables, nous, de produire. Galates 5,16 nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». On comprend au travers de ce verset que c'est impossible d'essayer de contraindre la chair de porter un fruit qui ne lui appartient pas. C'est uniquement en me soumettant à l'Esprit de Dieu que je peux porter le fruit du Saint-Esprit. Notre travail, notre œuvre, nos efforts doivent être donc de bâtir une relation toujours plus profonde, toujours plus grande avec lui, afin que ce soit lui qui bâtisse notre caractère, qui change, qui façonne notre caractère afin qu'il soit rendu semblable à celui de Christ. Parce que finalement, toutes ces qualités du fruit de l'Esprit, ce sont les qualités du caractère de Christ. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut produire en nous. Il veut que le caractère de Christ transparaisse au travers de notre vie. Et justement, si nous cherchons à dépendre de lui, alors c'est le Saint-Esprit, dans cette dépendance de lui, qui fera de nous des personnes aimables, des personnes aimantes, des personnes joyeuses, paisibles, bonnes, fidèles, douces, bienveillantes, patientes et en maîtrise d'elles-mêmes. Je pense que vous avez pensé à un texte quand je vous ai dit cela. Quand je vous ai dit que la branche devait rester bien attachée à l'arbre. Vous avez probablement pensé à Jean 15. C'est ce que Jésus lui-même nous enseigne. Il est le cep, il est ce pied de vigne. Et nous sommes les sarments, ces branches, qui devons être connectés, unis au cep. Et dans ce passage, Jésus nous dit que les sarments, ils portent du fruit. Jésus ne nous dit pas les sarments produisent du fruit. Est-ce que vous comprenez la différence ? Ce n'est pas nous les sarments qui sommes appelés à créer, à produire ce fruit, mais c'est dans notre attachement au Seigneur, dans notre intimité, notre communion avec lui, que la vie de l'Esprit au travers de nous peut accrocher à la branche que nous sommes son fruit et dire « cette personne, elle est remplie de moi et elle manifeste le caractère de Christ. » Donc mon frère, ma sœur, si tu dois faire un effort dans ta vie, c'est de cultiver ton intimité avec Jésus. Cultiver ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est tellement important d'avoir cette intimité au quotidien. Et si nous, notre travail, c'est cela, lui, le travail du Saint-Esprit, c'est d'attacher son fruit, de le rendre visible pour la gloire de Dieu. Plus le sarment va rester attaché au cep, et plus le fruit qui lui est attaché va avoir la possibilité et la capacité de mûrir. Si un fruit commence à poindre au bout du sarment, mais que le sarment tombe, le fruit ne va plus connaître de croissance, il va tomber avec le sarment. Et la nécessité pour nous de rester attachés au cep permet au Saint-Esprit de changer notre caractère dans le temps, parce que c'est un processus, un fruit, ça n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est comme un processus qui s'inscrit dans le temps. Et si le salut par la foi est quelque chose d'instantané, à partir du moment où nous recevons Christ, nous avons saisi par la foi ce qu'il a accompli pour nous à la croix, nous sommes sauvés, rentrés dans le royaume de Dieu, la paix avec Dieu. Mais le processus de sanctification dans lequel le Saint-Esprit nous inscrit à partir de ce moment-là, c'est un processus qui prend toute la vie. Jésus a commencé une œuvre et il va la mener jusqu'à son terme. Par son esprit, il nous façonne à son image et il veut que nous portions son fruit. Alors, comment faire pour que le Saint-Esprit puisse avoir toute la place, pour que vraiment nous puissions apprendre à quitter les fonctionnements de notre chair et arrêter de nous appuyer sur nos propres œuvres et nos propres efforts, mais au contraire d'avoir une vie remplie de l'Esprit et de le laisser vivre sa vie au travers de nous. Paul dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul nous donne la solution ici. Il nous dit, notre chair, sa place, c'est à la croix.
J'ai été crucifié avec Christ. Notre vieille nature, notre vieil homme, il ne doit plus conduire nos efforts, notre vie. C'est vraiment de nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit, parce que lui seul peut façonner ce caractère qui va plaire à Dieu, qui va donner gloire à Dieu. Lui seul peut le développer dans la mesure où je vais m'abandonner à lui. Ce processus qui doit prendre place de sanctification, il nécessite de ma part que vraiment je m'abandonne entre ses mains. Et ça, c'est un choix de tous les instants, de dire « Seigneur, je ne veux plus vivre par moi-même, mais je veux que ce soit toi qui vives ta vie au travers de moi. Je veux dépendre de toi, je veux m'appuyer sur toi, je veux me laisser conduire par toi, je veux marcher par ton esprit afin de ne pas produire les œuvres de ma chair, mais afin de produire le fruit que veut produire ton esprit en moi. » Et pour cela, Seigneur, j'ai besoin de développer au quotidien cette intimité avec toi, parce que le fruit est toujours le résultat de l'intimité. Dans un couple, il y a la vie conjugale, et dans cette vie conjugale, il y a l'intimité, et de l'intimité viennent les enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vous apprends rien jusque-là? Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. C'est notre intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, qui va favoriser la vie et l'éclosion du fruit dans notre vie. Et l'appel du Seigneur ce matin pour nous, c'est « Dépends de moi, appuie-toi sur moi, cherche cette intimité avec moi au quotidien, arrête d'essayer de vivre ta vie par toi-même, de me plaire par tes efforts, mais apprends à dépendre de moi, écoute ma voix, suis ma direction, je suis avec toi. » Le Saint-Esprit, c'est celui que Jésus nous a envoyé afin que nous puissions vivre notre vie parfaitement selon sa volonté. Si nous n'avions pas besoin de lui, le Saint-Esprit serait resté au ciel. De la même manière que si nous n'avions pas besoin d'un sauveur, Jésus ne serait jamais venu sur la terre, mais parce que nous avions désespérément besoin de quelqu'un qui prenne notre place et porte le prix de notre condamnation, de la même manière, nous avons besoin désespérément du Saint-Esprit en nous pour pouvoir vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle. Mais combien de fois nous disons « Merci Seigneur pour le Saint-Esprit », mais nous faisons quand même les choses par nous-mêmes. Nous avons besoin de développer cette communion. Et au travers de cette communion et de cette intimité, le fruit que le Saint-Esprit produit sera accroché à notre vie. Les 9 qualités du fruit de l'Esprit, elles nous parlent d'attitude et non pas d'action. Est-ce que vous aviez remarqué ça? L'amour, la joie, la paix. Ça, ce sont des attitudes et non pas des actions. Les 10 commandements, on les connaît, sont des « tu dois, tu ne dois pas ». Ça nous parle des actions, des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Alors que le fruit de l'esprit, il nous parle d'attitude. Ça nous parle de l'être, de notre manière de nous comporter. Une attitude, c'est la manière dont nous réagissons aux situations extérieures. C'est ça une attitude. Je vous ai trouvé une définition de ce qu'est une attitude un peu plus soutenue que celle que je viens de vous donner. L'attitude est une disposition mentale ou émotionnelle envers une idée, un objet ou une personne, une situation ou un groupe. Elle se manifeste par des pensées, des sentiments et des comportements spécifiques. Les attitudes sont souvent influencées par les expériences personnelles, les croyances, les valeurs et les normes sociales. Elles peuvent être positives, négatives ou neutres et jouent un rôle crucial dans la façon dont les individus perçoivent et réagissent à leur environnement. C'est ça une attitude. Ça veut dire que le Saint-Esprit désire transformer nos attitudes en changeant notre caractère pour que d'une manière durable, notre comportement soit changé pour la gloire de Dieu. Un exemple d'attitude. Si une personne un jour a une expérience difficile avec un chien, elle se fait mordre par exemple, eh bien elle peut garder toute sa vie une peur significative des chiens. Chaque fois qu'elle va en voir un, elle va se mettre à transpirer, à avoir peur, elle va chercher à l'éviter, elle va contourner pour éviter de se trouver à proximité du chien. Elle va ignorer les signes du comportement du chien pour lui dire si oui ou non le chien est gentil ou pas, parce qu'à l'intérieur d'elle-même, son attitude est « j'ai peur des chiens, je m'éloigne et je ne veux rien savoir ». C'est ça une attitude. Parfois nos attitudes, elles ne sont pas forcément cohérentes,
Elles sont le fruit, comme nous l'avons vu, bien de nos expériences passées, des choses que nous croyons, de notre manière de penser. Et ce n'est pas pour rien que les Écritures nous disent, nous exposer à la parole de Dieu, de nous abandonner entre les mains de Dieu chaque jour comme une offrande vivante. Amen. Pour que nos corps soient un instrument de justice, mais aussi pour permettre au Saint-Esprit de quoi? De renouveler notre intelligence, nos pensées, nos émotions, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, afin que nous discernions ce qui est bon, parfait, et que nous accomplissions parfaitement la volonté de Dieu. Encore une fois, nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Et il veut transformer durablement notre caractère. Il ne veut pas seulement influencer nos actions, mais en changeant notre attitude, nos attitudes, notre caractère, il va forcément influencer nos actions. Souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque nous passons par des moments difficiles, nous disons « Seigneur, change mes circonstances ». C'est vrai ou pas? Seigneur, j'ai pas envie de souffrir. Seigneur, tu vois là, cette personne, elle commence vraiment à m'énerver. S'il te plaît, fais quelque chose que je n'ai pas besoin de m'énerver. C'est vrai ou pas? C'est ce qu'on fait. Mais vous savez comment le Seigneur fonctionne? Il ne change pas nos circonstances. Il utilise les circonstances pour façonner notre caractère. Combien de fois vous avez prié pour être plus patient? Et comme par hasard, le Seigneur va vous mettre des gens énervants autour de vous. Pourquoi? Parce que c'est dans la mise à l'épreuve de ces choses où on prend conscience de notre incapacité de dire « Seigneur, moi je ne suis pas patient ». Dire « Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de ton esprit pour que le fruit, la qualité de ce fruit que tu veux manifester en moi, qui est la patience, soit, Seigneur, manifestée encore davantage dans cette situation aujourd'hui. » Dieu ne change pas nos circonstances forcément, mais par contre, il veut toujours transformer notre attitude au travers des circonstances. Parce que le fruit de l'esprit, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend meilleurs. Il ne nous rend pas meilleurs que les autres. Il nous rend meilleurs que nous-mêmes. Amen. Est-ce que vous voulez être meilleur que vous-même? Alors, je sais que toutes les méthodes de développement personnel aujourd'hui vous disent d'être la meilleure version de vous-même. J'ai une mauvaise nouvelle, ça ne fonctionne pas. Parce que ce sont encore les efforts de la chair, les œuvres de la chair. Ça ne fonctionne pas. On a besoin du Saint-Esprit en nous, de cette dépendance d'avec lui, pour dire « Seigneur, rends-moi meilleur que moi-même. Façonne en moi le caractère de Christ. Donne-moi de manifester qui est Christ dans cette situation difficile, Seigneur. Parce que je saurai que ce n'est pas moi qui a produit ce fruit, mais c'est toi. » Amen. Le Saint-Esprit veut nous transformer et nous façonner de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Ce fruit du Saint-Esprit, il a quelques caractéristiques intéressantes qu'il nous faut méditer encore. Un fruit, c'est fait pour nourrir. Amen. Il y a des fruits qui sont beaux à regarder. Puis des fois, je ne connais pas le nom de ce fruit, mais il paraît qu'il y a un fruit, il est très beau en apparence, mais quand on l'ouvre, ça sent très mauvais. Bref, la nature parfois peut nous surprendre. Mais le fruit, dans tous les cas, il est fait pour nourrir les autres, il n'est pas fait pour se nourrir lui-même. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit conduire nos pas, que nous apprenons à marcher par lui dans les dons et dans le caractère, lorsque nous le laissons accrocher à notre vie son fruit, ce sont les personnes que nous côtoyons qui sont nourries de ce caractère renouvelé, de ces attitudes changées. Et c'est cela qui va amener quelque chose de bon dans leur vie. N'avez-vous pas été attiré à Christ par l'attitude, le comportement, le caractère des gens qui vous ont témoigné de Christ? Parce que vous avez senti dans ces personnes quelque chose que vous n'aviez goûté nulle part ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Conjoints, enfants, amis, collègues, ils seront nourris par la qualité de votre caractère, par votre attitude influencée par le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas une excellente motivation pour nous d'abandonner notre vie entre les mains du Saint-Esprit, de dire « Seigneur, je veux que les gens que j'aime autour de moi soient au bénéfice de ton œuvre dans ma vie. » Je crois que ça doit nous motiver plus que tout. Je veux que mes enfants, Seigneur, vois au quotidien, goûte au quotidien combien, Seigneur, toi, tu es patient, bon, fidèle, miséricordieux.
En introduction, nous comparions les dons de l'esprit avec le fruit de l'esprit. Les dons sont des capacités, le fruit, le caractère, et on avait dit qu'il nous fallait les deux. Mais les gens ne sont pas nourris des cadeaux. Ils ont besoin de nourriture. Jésus nous dit que l'Église, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Jusque-là, je ne vous surprends pas, je pense. Et ça nous parle justement du don et des fruits. Des dons et du fruit. Par les dons de puissance et l'onction que le Saint-Esprit veut manifester au travers de nos vies, nous apportons la lumière au monde. Amen. Délivrance, guérison, salut proclamé par l'onction que le Saint-Esprit fait reposer sur nos vies, parce que ce n'est pas nous qui convainquons les gens, mais c'est le Saint-Esprit, par ses dons, au travers de nous, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous ne faisons que de proclamer la parole de Dieu et de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. C'est ça être la lumière du monde. Mais avez-vous remarqué que bien souvent, lorsque nous voulons amener quelqu'un à Christ, nous les amenons parfois un peu de force à être exposés à la lumière. Et quand on n'a jamais été exposé à la lumière, qu'est-ce qui se passe? On a mal aux yeux. Hein? Certainement, vous a déjà réveillé un matin, vous dormiez, on allume grand la lumière, qu'est-ce que ça fait mal aux yeux? Des fois même, ça fait mal, ça débloque une migraine. Mais je crois qu'il n'y a pas que la lumière. Jésus nous dit, nous sommes la lumière et le sel. Il n'y a pas que les cadeaux, il n'y a pas que les dons de Dieu. On a besoin du fruit, on a besoin du caractère, on a besoin d'attitude, justement pour nourrir la terre, pour diffuser le caractère de Christ. Et justement, le sel, c'est l'image de ce caractère en nous qui se diffuse, de la saveur de Christ. Et j'aimerais vous dire, si vous voulez amener des gens à la lumière, il faut que nous soyons d'abord le sel. Si nous voulons que les gens aient faim et soif de venir à la lumière de Dieu, être au bénéfice des dons et de l'onction que le Saint-Esprit manifeste au sein de son Église, il nous faut manifester le caractère de Christ dans notre quotidien, parce que c'est ça qui fait que les gens disent « Ah, ça m'intéresse ton truc, t'es différent des autres, j'ai envie d'écouter ce que tu me dis. » C'est ça qui va faire la différence. Ce qui va attirer les gens à la lumière, c'est le fruit. C'est notre attitude, parce qu'ils vont voir le Christ démontré. Ça sera plus que des belles paroles, ça sera une démonstration au travers de notre vie du caractère de Christ. Lorsque nous manifestons une paix, on a parlé de ça tout à l'heure, lorsque nous manifestons une paix qui surpasse toute intelligence, alors que les gens qui nous côtoient savent par quelle épreuve nous passons, n'est-ce pas un témoignage fort? Pas forcément besoin de beaucoup parler. Mais les gens vont vous dire, mais je ne comprends pas, tu as des problèmes et pourtant tu souris. Je ne comprends pas, tu as des gros problèmes et pourtant tu es paisible. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton secret? Et là, vous pouvez amener les gens à la lumière. Leur dire, mais c'est quelqu'un qui fait ça dans ma vie. Christ est là, il est présent. Laissons notre entourage être nourri du fruit que l'Esprit veut accrocher à notre vie. Et dernière caractéristique du fruit, c'est qu'un fruit, ça pousse. Et donc, ça prend du temps. Comme dans la vie naturelle, ça prend du temps. C'est un processus qui va amener, avec le temps, le fruit à grandir. Et au début, peut-être, notre fruit va être un peu acide. On aimerait que le fruit, tout de suite, soit bien juteux, bien sucré. Mais si vous prenez une prune alors qu'elle n'a pas eu le temps de maturer au soleil, vous allez avoir des larmes qui coulent, parce que ça va plutôt vous faire mal au ventre même, tellement c'est acide. Et je crois qu'on ne peut pas obtenir le fruit de l'esprit par l'imposition des mains ou par une simple prière. Ce n'est pas quelque chose d'instantané, c'est un processus que le Saint-Esprit veut produire dans notre vie tout au long de notre vie. Et ce n'est pas seulement non plus le temps tout seul, mais c'est le temps que nous laissons au Saint-Esprit pour agir dans notre vie qui fait que le Saint-Esprit va faire pousser son fruit, va accrocher son fruit dans notre vie. Dieu nous donne le fruit de l'Esprit sous forme d'une semence. Et puis, comme je vous l'ai dit, au travers des circonstances de nos vies, il nous offre des opportunités d'apprendre à dépendre du Saint-Esprit pour le laisser faire grandir et façonner ce fruit dans notre vie. Lorsque je passe par un temps où peut-être la peur cherche à dominer ma vie,
Si je me soumets au Saint-Esprit dans cette circonstance, alors je lui permets de développer en moi la qualité de la foi. Lorsque je passe par un temps de stress, d'inquiétude, si je me soumets au Saint-Esprit, je lui permets de développer en moi la patience. Si je fais face à des offenses et que je laisse le Saint-Esprit m'amener à pardonner, il développe ainsi en moi cette qualité de l'amour et de la bonté. Finalement, c'est à nous de décider de choisir entre les œuvres de la chair ou bien le fruit de l'esprit, de décider de chercher à porter par nous-mêmes, par nos propres efforts, quelque chose que nous ne pourrons jamais porter. Ou alors de dépendre de lui et de dire « Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que je ne peux pas produire ce fruit par moi-même, mais que toi, tu m'appelles à dépendre de toi pour que, au travers de moi, tu puisses produire ce fruit qui va nourrir les autres, apporter un témoignage véritable et amener les autres, Seigneur, à goûter, toi, combien tu es glorieux et combien ton amour est grand. » J'aimerais nous inviter ce matin à dépendre toujours plus du Seigneur, à dépendre du Saint-Esprit, d'arrêter de vouloir faire plus d'efforts pour produire ce qui n'est pas de notre ressort, mais de faire finalement peut-être les choses différemment à partir d'aujourd'hui. Souvent, nous savons les domaines dans lesquels notre caractère a encore besoin d'être façonné par le Saint-Esprit. Eh bien, simplement, abandonnons ces choses aux pieds du Seigneur, de dire « Seigneur, tu connais mon caractère. Tu sais les qualités qu'il manque encore pour que véritablement Christ soit pleinement glorifié dans ma vie. Saint-Esprit, je veux dépendre de toi pour que Christ soit glorifié au travers de ma vie. » Et lorsque viendra l'occasion que Dieu permettra dans votre vie, dans vos circonstances, de faire face à une situation difficile et de dire « Seigneur, je ne veux pas faire l'effort, mais je veux, dans cette circonstance, dépendre de toi. » Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dira. Ce petit murmure. Parce que souvent l'Esprit ne parle pas en criant. C'est un doux murmure dans lequel le Seigneur te dit « Fais ça, choisis cela. » Parce qu'il nous incite à nous détourner du péché et de la chair, mais à choisir la vie, à choisir ce qui va porter du fruit, à choisir une direction différente. Mon conseil, c'est celui-là. N'ignorez pas ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Et vous verrez qu'en faisant ce qu'il vous demande, le fruit sera manifesté. Vous aurez offert au Saint-Esprit l'occasion de faire grandir cette semence en vous. Suivez-le. Je le redis, ce passage que nous avons lu, je le dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et peut-être tu te dis, oui, mais moi, mon fruit, il n'est pas très développé, ou quand les gens y goûtent à mon caractère, ils voient bien que c'est encore un peu acide à certains endroits. Ce n'est pas très agréable. Mais j'aimerais te dire, prends courage. Le Seigneur a commencé une œuvre en toi, il va la mener jusqu'à son terme. Fais-lui confiance, ne te désespère pas de ce que tes propres efforts ne produisent pas le fruit que tu aimerais, parce que ce n'est pas ça qu'il veut. Mais réjouis-toi à l'avance de ce que le Saint-Esprit va faire chaque fois que tu pourras et que tu accepteras de te mettre en dépendance de lui. Le Saint-Esprit n'a pas encore fini son travail, mais il va le finir, ça c'est certain. Et il veut t'amener de gloire en gloire, à manifester cette gloire qui appartient à Christ. Et il t'encourage ce matin à poursuivre ton chemin. À poursuivre ton chemin. On va prier ensemble. Peut-être vous avez besoin comme moi de dire « Seigneur, Saint-Esprit, je veux dépendre de toi encore davantage. » Si c'est votre cas, levez-vous avec moi, je me sentirai moins seul pour cette prière. Père, merci pour ta parole. Ta parole, elle est simple. Pas besoin parfois de choses compliquées. Et ce matin, Seigneur, tu nous rappelles de dépendre de toi. De dépendre de toi, quelles que soient les circonstances. Parce que toi, tu sais la manière, Seigneur, dont tu veux nous faire cheminer, progresser, avancer. Et ma prière, notre prière ce matin, Seigneur, c'est que ton esprit puisse vraiment se développer, ton caractère puisse se développer en nous, Seigneur, par l'œuvre et l'action de ton esprit. Seigneur, nous voulons arrêter de vouloir produire par nos propres efforts un fruit que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Mais nous voulons faire tous nos efforts, Seigneur, pour dépendre de toi, pour grandir dans notre intimité, dans notre communion avec toi, parce que c'est là, Seigneur, que la source de la vie, Seigneur, peut être diffusée en nous
et où nous pouvons grandir et nous laisser transformer dans notre intelligence, dans notre caractère, dans ce que nous produisons. Seigneur, tu connais chacun où nous en sommes dans notre cheminement avec toi. Certains ont peut-être besoin de grandir dans la patience, dans l'amour, dans la bonté, dans la maîtrise de soi, peu importe, Seigneur, la qualité qui a besoin de grandir. Toi, tu sais comment t'y prendre. Et je prie vraiment, Seigneur, que dans les circonstances que tu permets dans nos vies, circonstances faciles, circonstances difficiles, des temps d'épreuve ou de tentation, Seigneur, que nous apprenions à dépendre de ton esprit en chacune de ces circonstances, afin que, Seigneur, ton caractère soit manifesté, alors que nous, naturellement, nous aurions manifesté autre chose. Les œuvres de notre chair auraient été plutôt la colère, la médisance, les disputes et toutes sortes de choses. Apprends-nous, Seigneur, à te laisser faire ton travail en nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins et tu ne nous as pas appelés à vivre une vie que nous n'avions pas la capacité de vivre. Mais si tu nous appelles à la sainteté, à la communion et à l'unité avec toi, c'est parce que, Seigneur, tu as mis en nous ton esprit, afin que par lui, nous puissions marcher en nouveauté de vie et dire comme Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et avoir cette assurance, Seigneur, que malgré ce que nous sommes encore aujourd'hui dans notre chair, par la foi, nous voulons croire, Seigneur, que tu nous façonnes, tu nous fais grandir. Seigneur, tout à l'heure, tu nous as parlé d'apprendre à te glorifier dans quelles que soient nos circonstances, de croire que même si les circonstances sont difficiles, tu es là et tu veux restaurer cette paix dans nos cœurs, dans nos vies. Je prie vraiment que cette parole, Seigneur, elle aide chacun et chacune d'entre nous, particulièrement ceux qui passent par des moments difficiles, de comprendre, Seigneur, que dans cette circonstance, tu veux façonner quelque chose dans leur caractère, dans leur cœur, renouveler leurs pensées, afin, Seigneur, que dans ces circonstances, elles puissent, Seigneur, manifester qui tu es, et que les gens qui les entourent puissent être nourris de ce beau fruit, sucré, agréable en bouche, qui donne envie de te connaître. Seigneur, que nos vies portent ce fruit toujours davantage. Aide-nous, apprends-nous, dans notre vie quotidienne, à dépendre de toi, à être à ton écoute, à ne pas t'éteindre ni t'attrister par notre attitude, mais d'apprendre à choisir chaque fois que nous en avons la possibilité de dépendre de ton esprit, plutôt que, Seigneur, de chercher les œuvres de la chair qui sont des œuvres mortes, des œuvres vaines et inutiles. Mais nous sommes crucifiés avec toi, Seigneur, et nous voulons marcher en nouveauté de vie. Merci pour ta parole qui nous encourage et qui nous fortifie. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur, mais c'est toi qui fais cette œuvre en nous, et merci pour cela. Merci pour le beau fruit qui est accroché et qui va se développer, Seigneur, dans notre vie. Et merci, Père, parce que tu es ce vigneron qui émonde nos vies, afin que nous portions encore davantage de fruits. Quelle excellente nouvelle, Seigneur. Merci parce que tu émondes nos vies et nos cœurs de tout ce qui est infructueux, et tu nous apprends toujours davantage à dépendre de toi. Saint-Esprit, merci pour le fruit. Merci pour le fruit que tu produis, et qu'autour de nous, les gens soient nourris et attirés à toi. Père, à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte et de notre temps de partage. On veut prendre le temps de se saluer, bien entendu, d'accueillir nos visiteurs. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bonne semaine à chacun, bonnes vacances à celles et ceux qui sont de passage. Et puis, bien pour ma part et avec ma famille, on vous dit à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.